Et c'est à vous les Gémeaux pour la semaine. On va prendre une carte du tarot des sorcières pour avoir les énergies pour la semaine dans le domaine professionnel. Alors, on a le 3 de bâton. Donc, le 3 de bâton qui va nous parler de réussite, d'opportunités qui arrivent vers vous, d'être fixé sur l'horizon, d'avoir son objectif en ligne de mire et de pouvoir planifier, construire votre projet professionnel et d'avoir des perspectives de croissance. Très belle carte, très belle énergie pour le domaine pro. On prend les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, on a l'instabilité, l'enfant, l'ouverture, l'amitié, le miroir magique, la très belle carte du miroir magique, la distance et la clairvoyance. Alors, qu'est-ce que nous disent ces cartes? Ces cartes, elles nous parlent tout simplement d'un projet professionnel qui va se mettre en place, un nouveau projet professionnel qui se met en place, peut-être avec des relations amicales, c'est possible, une association durant cette semaine. Vous avez le miroir magique, donc la meilleure des cartes, avec le soleil, enfin ça peut correspondre au soleil dans d'autres oracles. Vous rentrez peut-être dans la semaine avec un sentiment d'instabilité, de stress. Alors peut-être que c'est ce projet qui vous stresse un petit peu, peut-être que la mise en place est un petit peu stressante. On vous dit qu'il va y avoir aussi des déplacements durant cette semaine professionnelle. C'est peut-être ça aussi qui vous angoisse, ces déplacements, c'est possible. Vous êtes peut-être dans l'obligation de vous déplacer pour rencontrer vos partenaires, vos futurs partenaires professionnels. Alors, ça peut être aussi des rendez-vous professionnels qui ont lieu un peu éloignés de votre domicile. En tout état de cause, vous allez avoir un bon ressenti durant ces entretiens et à bonne raison puisque on voit bien qu'il y aura normalement des ouvertures, des propositions de travail qui arrivent pour vous. Allez, au niveau financier, on va prendre l'énergie avec le tarot des sorcières et on a la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe qui est un petit peu particulière quand même, qui va nous parler d'hésitation, qui va nous parler d'illusion, peut-être des propositions que vous avez dans le domaine financier qui ne sont peut-être pas aussi belles qu'elles ne paraissent, ou alors c'est vous qui ne savez pas quoi choisir, comment faire, que faire, et vous êtes peut-être tenté de faire des choix qui ne correspondent pas à vos réels désirs, c'est possible. On peut aussi avoir dans cette carte une capacité à visualiser les choses, à avoir de nouvelles idées. Voilà, on va voir ce qu'elle nous dit, l'oracle des miroirs au niveau financier. Faites attention peut-être aussi à des propositions un peu trop belles, trop... on vous jette un peu de la poudre aux yeux, on vous fait briller vos yeux et puis au final, c'est pas forcément aussi beau que ça peut paraître. Hein. On a le miroir magique sur le pro, donc on est protégé, on saura prendre les bonnes décisions. Allez, on va voir. On a le rêve, la naissance, la victoire, la tranquillité, la projection, la sexualité et le verdict. Alors, durant cette semaine, pour beaucoup d'entre vous, on peut voir qu'il y a des dossiers en cours au niveau financier. Alors, des dossiers comme vous voulez, des dossiers d'emprunt, c'est possible. Ça peut être aussi des dossiers par rapport à un bien, par rapport à un lieu d'habitation. Alors, ça peut être sur un logement social, vous avez postulé, c'est possible aussi. On dit que le verdict arrive. Vous devriez avoir la réponse durant cette semaine. Ça sera une belle victoire.
Vous pourrez être soulagé au niveau financier si vous aviez quelques difficultés et pouvoir vous projeter de manière beaucoup plus sereine. Pour d'autres, ça peut être l'accord d'un emprunt qui vous permet de mettre en place votre projet professionnel. C'est quelque chose que vous aviez voulu anticiper, que vous avez espéré, mais votre dossier était très bien monté. C'est ça qui fait aussi que vous arrivez à obtenir cette somme d'argent. C'est possible aussi, ça vous met vraiment dans une position de bien-être et vous retrouvez votre tranquillité, votre sérénité à ce niveau-là. Alors, vous avez fait preuve aussi de discernement, de clairvoyance. Vous avez mis à plat votre budget pour justement pouvoir être beaucoup plus serein au niveau financier. On va prendre la carte de l'énergie pour le domaine sentimental et relationnel. Et une carte un petit peu compliquée qui est la 9 d'épée. Donc la 9 d'épée qui va nous parler de mal-être, qui peut nous parler d'un sentiment de solitude. Votre relation sentimentale peut être en difficulté durant cette semaine. Vous pourriez traverser une période un peu difficile cette semaine. Manquer de sentiments, c'est possible. Avoir cette sensation d'être seul. Est-ce que c'est qu'une sensation? On va voir ça. D'être anxieuse. Et aussi peut-être pour certains des problèmes, j'allais dire de sommeil, d'insomnie. Peut-être qu'il y a des soucis au niveau émotion qui vous perturbent et qui vous perturbent les nuits. Alors, on va voir les messages et pourtant on a des belles cartes. On a le bouclier. Alors, ça commençait bien, ça finit moins bien. Alors, pour certains, ça va nous parler de discussions autour d'une séparation durant cette semaine. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, vous trouvez la situation injuste. Et pourtant, on vous dit, c'est un mal pour un bien. Alors, je ne sais pas comment... vous prenez-le, faites preuve de discernement si ça parle avec votre situation. Il y a une rupture actée durant cette semaine, mais il y aura quelque chose de beaucoup plus positif et derrière. Il y aura des rencontres, mais dans une phase beaucoup plus longue. Pour l'instant, vous êtes dans cette sensation d'échec, d'isolement, de trahison, d'injustice. Votre hôte vous fait part de sa volonté de vous quitter. Voilà. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une belle rencontre durant un examen, durant une rencontre imprévue dans un cadre complètement inattendu. Alors, ça me parle d'examen permis de conduire, d'examen code, quelque chose comme ça. Vous pourriez faire une belle rencontre durant cet examen. Ça serait quelque chose qui vous tomberait un petit peu dessus, un vrai coup de foudre pour certains. C'est possible. Pour les couples pour lesquels les choses se passent bien, on peut penser qu'il va y avoir quand même des moments de tension dans cette semaine. On dit que votre couple est protégé, rentrez dans des discussions, mettez les choses en place pour pouvoir faire évoluer cette situation et retrouver votre sérénité et votre tranquillité. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. On prend tout de suite un petit message pour finir cette guidance pour vous les Gémeaux. Et je vous la lis. Élève tes pensées
pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Gémeaux. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.